Je voudrais donner la parole au président de la profession. Alors, je résume comme ça, puisque vous avez des casquettes différentes. Monsieur Charles-René Tandé, vous êtes le premier à avoir... Vous avez un micro? C'est bon? Super, super. Je vais vous laisser tout simplement vous emparer de ce qui a été dit, de réagir et de nous dire ce que ça suscite chez vous pour que la profession trouve sa place dans ces processus pour la parité. Oui, alors je voulais tout d'abord féliciter Sandrine Cohen-Solal et Françoise Savès d'avoir organisé ce débat aujourd'hui et d'avoir choisi ces personnalités, parce que ce débat a été passionnant et j'ai vraiment été enthousiasmé ce matin à écouter toutes vos interventions. Alors, je ne vais pas faire la synthèse, je retiendrai moi quand même deux notions, celle de la mauvaise conscience. Parce que je pense en effet qu'on en est arrivé maintenant à ce stade de la mauvaise conscience. Et pour preuve, la semaine dernière, quand sur l'index, il a été publié les entreprises qui ont un mauvais index. Et ça veut dire que là, on va commencer à entrer dans une autre logique de valeur, même d'entreprise, d'attractivité par l'entreprise. Parce qu'à partir du moment où son entreprise, le nom de son entreprise est dans le journal, mais plutôt en négatif, je pense que ça va avoir un impact et qui va, là, peut-être ruisseler, en effet, auprès des autres. Alors, au moins, pour le Conseil supérieur, je peux donner le chiffre, puisqu'on l'a sorti, on a un index de 98 sur 100. Donc, pour notre institution, je suis quand même assez satisfait. Et puis, il y a une deuxième notion, celle du temps long, de l'intergénérationnel. Parce qu'il faut du temps, bien évidemment. Même si on peut éventuellement critiquer les quotas, on le sait très bien, et vous l'avez tous dit parfaitement, c'est aussi par cette étape-là qu'on accélère le phénomène. L'intergénérationnel me paraît essentiel. J'ai beaucoup aimé votre témoignage, parce que finalement, c'est par différentes générations qu'on va arriver à faire évoluer les cultures. Et pour notre profession, ce qui me paraît très important, c'est que plus on aura d'experts comptables femmes qui conseillent les chefs d'entreprise, et là je me mets dans la PME et petite entreprise, et plus on fera évoluer, bien évidemment, tous les comportements. Alors Françoise, je suis d'accord avec toi, tu as dit 27%, je te corrige, je me permets, on arrive à 28 cette année, on monte, on a gagné un point, mais c'est normal qu'on ne gagne qu'un point, on va gagner un point par un point par un point, parce que y a tout le stock à gérer, et donc il faut du temps. Il faut du temps pour arriver à changer tout un corps professionnel. Donc c'est sur une génération complète. Et donc, oui, il y a les flux, il y a le stock et les flux. Voilà. Et donc, on a quand même 44% d'experts comptables stagiaires femmes. Donc, inéluctablement, on va monter. Mais c'est vrai qu'il faut une génération, mais on ne pourra pas aller plus vite, là. Ça, je veux dire, c'est mécanique, c'est mathématique, on ne pourra pas aller plus vite. Et j'espère, pour finir, que ce que j'ai entendu tout à l'heure ne s'appliquera pas à notre profession, mais c'est vrai qu'on l'entend souvent. Une profession qui se féminise est une profession qui se paupérise. J'espère vraiment qu'au moins dans notre profession, on prouvera le contraire. C'est qu'on a une profession qui se féminise, mais une profession aussi qui continue à croître et à s'enrichir au service de l'économie. Voilà en synthèse mon propos.